pas une seule chose dans notre vie qui est importante à nos yeux, qui est pas une histoire qu'on se raconte. Quand on écrit une histoire, il y a toute une réflexion à avoir sur ce qu'on raconte et pourquoi on le raconte et qu'est-ce que les gens vont en apprendre. Où est la frontière entre un bon film et une propagande ou des manipulations de masse? C'est très difficile de faire une histoire qui tient bien en 5 minutes. Les histoires nous intéressent surtout pour les relations. Quand on consomme une histoire, ça tend à être diverti, un minimum. C'est une expérience que vit le spectateur et qu'il faut savoir anticiper. Si tu veux écrire un banger, faut... Aujourd'hui, on reçoit Erwan Ingres, qui est créateur de contenu spécialisé sur l'analyse des structures de films. Il a une chaîne YouTube suivie par plus de 110 000 personnes où il passe au peigne fin les scénarios de films et séries qui cartonnent. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les secrets des structures narratives, comment sont construites les histoires, pourquoi elles nous fascinent tant, quel est leur pouvoir et comment, nous aussi, on peut commencer à raconter la nôtre. Je m'appelle Erwan Ingres, je suis créateur de contenu spécialisé dans l'analyse de films et aujourd'hui, on va level up. T'as pas exactement la même voix quand t'es Non, focus. d'un coup, je pousse un peu plus. Ouais. Je trouve que ta voix, elle rend bien dans les vidéos d'ailleurs. J'essaye. Mais bon, après, tu joues un peu le truc et au bout d'un moment, quand tu recordes pendant Ouais. 3-4 heures, t'as plus de gorge, ça fait Parce trop que mal, tu quoi. t'es entraîné du coup ou genre est-ce que c'était intentionnel au début de faire une voix stylée ou du coup tu En fait, je pense l'as fait que naturellement? comme à la base, je m'occupais des vidéos de Guillaume Moubèche, je le voyais parler dans ses vidéos et je me disais, ah, c'est dommage que tu mettes pas un peu plus de. Enfin, tu vois, et à force OK. de voir comment d'autres faisaient et comment moi j'aurais essayé de faire un peu mieux, tu sais, c'est toujours plus facile de regarder ce que les autres font et de se dire, euh, je peux faire mieux, enfin, ou de voir ce qui a changé pour faire mieux. Et du coup, ça m'a permis de, moi, quand je m'y suis lancé, d'essayer vraiment de porter un peu plus la voix et tout. Puis après, j'ai poncé les vidéos de conseils YouTube et Mmh. compagnie. Donc, tous les trucs sur l'énergie, sur le fait de, tu vois, d'en faire plus que ce que tu es vraiment, forcément, j'ai essayé d'appliquer ça aussi un petit peu. Maintenant, aujourd'hui, j'essaie de calmer aussi un peu, de parler un peu moins fort, hein, avec plus mon énergie à moi, parce que je me rends compte que sur les tournages un peu plus longs, c'est plus confortable aussi pour moi. Et puis, je crois qu'il y a un truc dans l'authenticité que de toute façon, tu gardes, plus tu es naturel et plus les gens apprécient. Donc, Ouais, carrément et du coup, tu disais, quand tu vois les défauts chez la personne, ça te paraît évident, mais chez toi, c'est pas pareil. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, toi, tu analyses des structures de films et en même temps, tu écris un film si je dis pas de bêtises? ouais, alors, le film que j'écris, c'est un peu en pause en ce moment parce qu'il y a trop de projets à OK. côté et que du coup, c'est compliqué de se forcer à écrire sur un truc qui n'est pas urgent alors, avec tout ce qu'il y a à côté. Mais oui, en tout cas, j'écris de la fiction, que ce soit pour moi ou même pour d'autres parfois. Et, c'est sûr qu'il y a une vraie différence entre analyser les films finis et puis trouver des suggestions de modifications, trouver des pistes pour améliorer l'histoire qui existe déjà, etc. Et venir avec sa propre idée et essayer de la construire de zéro, c'est beaucoup plus dur. Et quand tout est possible et qu'il n'y a rien de fait, il y a une paralysie, alors que quand c'est déjà Mmh. fait et qu'il y a juste quelques petits trucs à changer, c'est beaucoup plus simple, tu vois, de trouver l'endroit où si tu rajoutes un truc, ça porte l'histoire plus loin, quoi. Comment tu fais, pour, rompre, la paralysie justement, la feuille blanche où c'est genre impossible de d'écrire? Comment tu arrives à te mettre dedans quand même? Ça, il y a pas de je crois qu'il y a pas d'astuce, il faut juste s'asseoir et lancer le clavier. Ouais. Je pense qu'il y a Mmh. aussi, plus tu te frustres à pas y arriver Moi, et tu y arrives. plus je sais pas parce que alors, je sais pas parce qu'effectivement, je pense il y a un truc, compliqué sur, par exemple, le long métrage. Moi, j'ai encore jamais fini complètement d'écrire un long métrage. Ouais. Alors que ça fait des années que je m'y essaye et que, j'avance dessus, mais par petits bouts, par structure, par personnage et cetera. Heu ça prend pas, enfin, c'est pas forcé de prendre autant de temps d'écrire un long métrage. Tu peux y arriver en beaucoup moins de temps que ça. Et je pense qu'il y a une paralysie qui se fait sur plus le perfectionnisme et Ouais. tu as envie que l'histoire, elle soit à la hauteur de ce que toi tu observes ailleurs et c'est peut-être, enfin, c'est idéaliste, c'est pas possible, tu vois, d'arriver à ce niveau-là, Ouais. dès son premier film. Donc il y a cette paralysie-là qui est due au perfectionnisme et qui t'empêche de finir un truc moins bien que ce que tu aimerais avoir. Mais la paralysie juste de la page blanche et de pas réussir à se lancer à écrire,
Je pense que c'est autre chose, c'est vraiment juste une question de discipline et de considérer que, bah, faut dans tous les cas, les prochains mots que tu vas écrire, ça va pas être, un truc de fou. Faut juste, se mettre à travailler, quoi. Mais c'est comme, je pense qu'on en on je me perds dans mes mots, mais je pense qu'on en fait tout un plat de la page blanche, mais qu'au final, c'est juste une question de discipline. Tu as plein d'écrivains qui te disent que, bah, faut juste écrire tous les jours. Tu Stephen King notamment qui parle Ouais, de sa routine où il écrit, je sais plus, 2000 mots par jour ou un truc comme ouais. ça et il arrête pas sa journée tant qu'il a pas atteint ces 2000 mots et quand tu commences à te créer ce type de routine, enfin, au bout d'un moment, il y a plus d'histoire de page blanche, c'est juste, bah, de toute façon, faut écrire donc même si c'est nul, tant que tu sors quelque chose, c'est que tu as avancé, quoi. Ouais, c'est comme aller à la salle de sport, quoi. Tu as ta routine et parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a 2 écoles un peu, tu as l'école, l'inspiration, genre, j'ai l'inspiration qui va venir à un moment, je vais être plus créatif le soir, des trucs comme ça et d'autres auteurs qui vont te dire: «Bah, moi, j'écris que quand j'ai l'inspiration, mais par chance, elle vient, tous les matins à 8 heures quand je me mets à mon bureau» et qui vont être plus, du coup, dans la routine, la discipline. Hem, ouais, je sais pas comment toi tu vois ça? Bah, non, mais c'est sûr qu'il y a des je pense qu'il y a vraiment, sur l'inspiration, il y a vraiment des moments où ça te chope, alors que tu t'y attendais pas et Ouais. parfois quand tu lâches un problème, sur lequel tu as réfléchi longtemps, et que tu fais autre chose, d'un coup, je sais pas 1 heure ou 2 heures après, alors que tu pensais plus du tout à ça, d'un coup tu as la solution qui te vient mais ça, c'est pas que en écriture, c'est dans tout, enfin, dès que tu Mmh. réfléchis à un problème, ça peut arriver. Donc oui, l'inspiration, elle peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est agréable ce moment-là et tu as un peu envie de sauter dessus pour, écrire ton idée mais le truc, c'est que ça s'épuise très, très vite. Cette petite étincelle de motivation, Ouais. elle dure pas, ça tu ce que tu avais envie d'écrire et puis très vite, ça s'essouffle. Alors que la discipline et le fait de se mettre un cadre pour écrire régulièrement, et que ça devienne une routine, bah, ça au moins ça s'épuise pas et ça au moins ça te permet de pondre, de la matière et après la matière, c'est plus facile à corriger parce que comme on disait tout à l'heure, une fois que tu as un film déjà fait, c'est bien plus facile de dire qu'est-ce qui marche pas Mmh. et où est-ce qu'on peut l'améliorer que de partir de zéro. Et du coup, il faut accepter, que quand on part de zéro, ça va pas forcément être bien tout de suite parce que la réécriture, est aussi, voire plus importante après que l'écriture, que la première phase d'écriture. Ouais, c'est coucher le bébé, même faire un truc pas parfait et c'est plus facile de corriger que de faire de zéro. Et du coup, enfin moi je suis trop content de te recevoir aujourd'hui, Ouais, merci heu, de me recevoir, moi je suis content d'être là. parce que, je trouve que la les structures narratives, c'est un truc trop puissant. Déjà, juste pour comprendre, bah, pourquoi les films qu'on aime, pourquoi on les aime. Pourquoi ils nous captivent? Comment ils changent nos vies quelque part? Parce que finalement, je pense qu'on a tous au moins un film, une série ou quelque chose qui nous a fait peut-être un déclic à un moment. On avait besoin d'entendre quelque chose et on l'a entendu d'une manière, tu vois, qui nous a percuté, qui nous a mis en action. Hem, donc super curieux de creuser ce sujet-là, sur comment, voilà, structurer tout ça, vu que toi tu as poncé le sujet. Et puis, même pour les gens qui peut-être auraient le projet d'écrire un livre, un film ou autre dans longtemps, je pense que ça peut être cool aussi d'avoir, bah, les clés, que toi en tout cas tu as observées en ponçant cette industrie. Donc, voilà, on veut tout savoir aujourd'hui. Et bah, c'est parti, creusons, à partir de là. Heu, C'est quoi qui t'a fait te dédier à à l'étude des scénarios? C'est quoi qui t'a fait kiffer à aller là-dedans de base? à la base, moi alors là, ça part de très, très loin. À la base, je voulais juste faire de la magie. OK. Donc ça n'a rien à voir. Mais, quand j'étais, ouais, au collège, je crois, je sais pas, j'ai vu un pote faire de la magie, je me suis dit: «Vas-y, je vais apprendre» et puis du coup, il y avait tout ce truc de s'entraîner, de son côté et puis ensuite de le montrer aux gens et Mmh. c'était le moment de le montrer aux gens où j'avais plus de mal et j'y arrivais pas trop, je commençais à stresser et cetera. Et puis j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui réussissaient dans la magie sans avoir à se montrer devant des gens parce qu'ils faisaient des vidéos qu'ils postaient sur internet, tu vois? Et c'est là où j'ai découvert Zach King, je sais pas si tu Ah vois? Le oui, mec qui fait des effets spéciaux, des sortes de ouais, tours de magie un peu sur Vine à l'époque et hem à et l'époque, ouais, ça date, Vine. C'est une autre, 2012 je crois. ouais, ça doit être ça et du coup, j'ai réalisé que lui, il faisait pas que de la magie, il faisait des effets spéciaux. Alors je me suis intéressé aux effets spéciaux Mmh. et quand j'ai commencé à bidouiller After Effects et à faire vraiment des petits clips, pour m'entraîner aux effets spéciaux
et que je le montre à mes potes, ils étaient ouais, ok. Alors que moi, j'étais trop fier, genre j'avais des griffes de Wolverine, je faisais des trucs de fou et tout. Mais j'ai capté qu'il manquait quelque chose pour que ça les intéresse vraiment. Et à force de creuser, j'ai réalisé que les effets spéciaux, en général, on les utilise pour raconter une histoire. Et donc, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait tout ce qu'on appelle la réalisation, enfin, le fait de diriger chaque plan dans un film, de choisir comment est-ce que tu cadres, comment est-ce que tu diriges tes acteurs pour que l'histoire soit bien racontée. Et je me suis beaucoup intéressé à ça et je faisais pas trop la différence entre la réalisation et le scénario. Pour moi, tout allait Mmh. ensemble. C'était raconter une histoire, quoi. Et donc, quand je me suis intéressé à ça, j'ai commencé à regarder un peu les écoles de ciné et tout. J'ai fini par faire une école de cinéma en réalisation. Hem, donc c'est l'école de la Cité de Luc Besson. Et donc ça m'a permis de me faire la main sur, la réal et vraiment réaliser plein de trucs, faire plein de projets à tous les postes parce que, c'était vraiment un vivier pour, faire plein de projets et plein de courts métrages, tous plus pourris les uns que les autres. Mais en Classique, vrai, petit à petit, tu vois, tu classique. t'améliores et tu commences à voir de plus en plus un goût. Tu fais toutes les erreurs de un peu de style où tu as Ouais, vraiment envie de montrer, d'imiter, tes tes mentors. inspirations, voilà. Mmh. Et donc tu fais tous les clichés et puis au bout d'un moment, tu te demandes: «OK, comment est-ce que je m'éloigne maintenant des clichés?» Et puis tu réalises que ce qui pose problème à chaque fois, c'est le scénario. Et c'est là qu'en sortant d'école de ciné, je me suis dit: «OK, maintenant, il faut vraiment que j'arrive à écrire une bonne histoire». Heu et donc j'ai commencé à peaufiner, à lire des livres de théorie de scénario, à écrire beaucoup, à regarder plein de vidéos sur le sujet et ça a commencé à me passionner et puis c'est là que je me suis dit: «Bah, quitte à analyser les films moi-même, je commençais vraiment à décortiquer. Alors, je prenais La Cité de Dieu et Ouais. je faisais sur un doc Word, chaque minute qui passait dans le film, j'essayais de résumer en une ligne ce qui s'était passé. Et j'avais un doc qui faisait genre la structure en fait du film, les scènes par scène, même Ouais. presque, enfin, plus détaillé que ça, quoi. Je voulais voir, ok, combien d'événements il faut dans un film pour que ce soit ce rythme-là, en tout cas. Et donc, je commençais à faire ce petit boulot-là pour moi. Et je me suis dit: «OK, il y a un compte enfin, je peux peut-être partager ce que j'apprends» et en plus, j'avais l'impression aussi que sur le YouTube francophone, il y avait pas trop encore de gros noms, de youtubeurs qui faisaient Ouais. ce genre de contenu, alors que sur YouTube anglophone, il y en a plein. Et donc voilà, je me suis lancé, pour, essayer de décortiquer les bonnes histoires, enfin les histoires qui moi me touchent, pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent et puis de synthétiser ça dans du contenu qui soit agréable à regarder. Et comme YouTube m'attirait depuis aussi très longtemps, enfin depuis que j'avais commencé à m'intéresser à la réalisation, ça a allié, 2 trucs que je kiffe faire donc voilà. Et la magie est restée parce que, si à la base je voulais faire de la magie, j'ai vraiment l'impression que maintenant, c'est quand tu arrives à surprendre quelqu'un et à Mmh. raconter une bonne histoire que la magie a fait son effet. Et c'est, finalement les magiciens, ils racontent des histoires, donc Ouais. c'est vraiment la même chose. Ouais, ouais, parce que, en magie, moi, j'en ai fait pas mal et j'ai poncé Ah, c'est marrant. des créateurs de contenu magie, des speakers et tout. Ouais, Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que tu as le tour et tu as le showmanship, c'est la ouais. capacité à présenter le tour. Et en fait, la réaction du public est totalement, indépendante de la qualité du tour. Mmh. Par contre, elle est très, très dépendante de à comment c'est bien présenté. Et C'est Éric Antoine qui est vraiment un ouais, par il est exemple, ouais. trop fort en termes de showmanship et moi je regardais ses tours, je dis: «Bah, c'est pété, je sais comment Ouais, il fait, ouais, mais il est drôle et enfin ouais, il capte l'attention», ouais. de fou. Et tu peux vraiment faire un tour, bidon que je pourrais, t'apprendre, mais ou que tu connais déjà, mais qu'on pourra apprendre à n'importe qui en 5 secondes. Mais par contre, s'il est bien raconté, les Ouais. gens sont comme des fous. Il y a une vidéo qui a fait des millions de vues où c'est un mec qui fait tout un truc, avec tout un scénario mentaliste. Il va te lire dans les pensées de la personne, il va deviner sa carte avec plein d'étapes, détecter les mensonges et tout. Et en fait, tu regardes et tu dis: «Mais c'est un tour simplissime», tu vois? Il Où fait il un a juste il a forçage, juste fait un forçage, il a forcé le choix de la carte. Et ça, moi, je l'ai refait pas mal de fois, c'est super drôle. Bref, c'était juste la petite parenthèse là-dessus. Et du coup, toi, est-ce que tu as des histoires en particulier qui t'ont touché? Qui ont aussi fait, que tu vois, qui t'ont fait mettre le pied là-dedans? ouais, Qui te viennent carrément. en tête? Je vais juste boire un peu, mais
Ouais, bah, notamment, je pense la vidéo qui a vraiment lancé aussi ma chaîne, c'était vraiment un film qui m'avait touché, sans que je m'y attende, c'était, Into the Spider-Verse, et il y avait tout ce truc de croire en soi et cetera, qui arrivait à un moment où moi j'en avais besoin, quoi, et je pense que les films ont ce pouvoir-là où ils peuvent faire, sentir compris. Pas que les films, en vrai, la musique aussi, enfin les histoires en général. Si on arrive à articuler ce que tu ressens et à te faire passer un message, mais par, des actions, Mmh. tu vois un personnage se débrouiller, se sortir d'une situation et apprendre de tout ça, tu apprends toi-même, enfin par, mimétisme un peu. Je sais pas si, tu sais, il y a fact où c'est, quand tu regardes quelqu'un faire du sport, c'est un peu comme enfin, tu consommes des calories ou il y a un truc comme ça. Voilà, c'est pareil, tu regardes, un personnage apprendre, c'est comme si tu avais vécu l'expérience à travers lui. Donc, Into the Spider-Verse, il m'a vraiment fait ça. Il m'a porté longtemps à un moment où j'en avais vraiment besoin sur ce truc de croire en soi. Et après c'est toutes les histoires. Moi, en fait, j'ai du mal à, tu sais, à choisir genre, un film favori Ouais, ou bien un sûr. parce que, tu toujours, de toute façon, tu as le biais de, voilà, rés Biais rétrospectif? ouais, de quand c'est récent, de Ah, je connais recency, pas. enfin, tu as le biais de la perception du temps. C'est Ouais. tout ce que tu viens de découvrir C'est est hyper important alors que tu as oublié que tu avais aussi fait des découvertes, il y a 6 ans, qui étaient, au tout aussi incroyables, voire plus. Heu, donc heu c'est compliqué, ouais. Il y a une époque, où j'étais, à l'école de ciné où ce qui me faisait un gros impact, c'était plus le style, le rythme et donc ça allait être un peu du Guy Ritchie. Je sais pas si tu vois un peu les films de Guy Ritchie où c'est, je sais pas si tu as vu, Sherlock Holmes avec, Robert Downey Oui, Jr. oui, oui, j'ai vu, ouais. Ces films-là, tu vois, il y a un rythme qui est, Ouais, un truc de fou furieux et ça, c'était vraiment très coup de poing et moi, ça ouais. m'avait, vachement parlé et puis, plus j'ai évolué dans ma cinéphilie et plus j'ai regardé de trucs et plus je me suis rendu compte que oui, c'était un peu des gimmicks et que dès qu'il a plus un scénario très intéressant, il sait plus quoi faire et que, bon donc tu vois, ça évolue en fait, les goûts évoluent Mmh. et petit à petit, tu élargis tes horizons donc c'est compliqué de dire, tel film, c'est Ouais, ouais, vraiment bien ma sûr. base. Mais par exemple, déjà sur Spider-Man, parce que c'est un truc qui a beaucoup résonné, parce qu'après tu as fait une vidéo dessus et je crois qu'elle est partie, Ouais, ça a un peu virale, lancé la chaîne. donc ça veut dire que ça c'est sans doute un message qui a dû résonner. C'est quoi qui t'a touché dans ce film? Enfin, est-ce que tu te souviens à ce moment-là, comment l'histoire elle t'a saisi quoi, en gros? Ouais, les dans Into the Spider-Verse, je c'est marrant parce que je crois qu'il y a autant il y avait déjà c'était encore une époque où le style était important pour moi et donc Into the Spider-Verse, c'est très fort en style, ça essaye plein de nouvelles choses qu'on n'avait jamais vues dans l'animation et donc c'est très impactant visuellement, c'est hyper satisfaisant, c'est un régal pour les yeux, pour les oreilles, les musiques sont folles et les musiques sont intelligentes, c'est-à-dire qu'elles racontent aussi une histoire, il y a des motifs pour différents personnages qui reviennent à différents moments et c'est tu le motif de l'élévation, de Miles Morales qui revient à différents moments du film. Tu as, le motif du méchant qui, pareil, qui vient mettre des indices avant que le méchant arrive ou, donc tu as tout plein de trucs qui font que c'est super bien raconté, et aussi, c'était, moi ce qui m'a le plus touché, c'était, le message de, «Je me sens pas à la hauteur, je me sens pas prêt, je veux pas le faire, j'ose pas y aller», hem et pourtant, il y a quelque chose en moi qui me prouve finalement que je dois y aller, que j'ai pas le choix, que c'est une responsabilité et que je dois me lancer et que je dois surmonter ma peur et me lancer et avoir, confiance en moi même si je me le suis pas encore prouvé. Parce que Mmh. tu peux tu peux te lancer qu'en faisant, ouais, ce saut dans la foi comme ils l'appellent, donc ce leap of faith, Mmh. et ça, je sais pas, je l'avais jamais vu articulé aussi proprement dans un film. C'est jamais quelque chose qu'on m'avait dit comme ça, tu vois? Et pourtant maintenant que le film est sorti, ça semble hyper logique et banal et genre tu crois pas en toi, mais aie confiance et saute dans le vide, tu vois? Et là, c'est incarné et c'est magnifique et ça te frappe, avec un effet coup de poing, tu qu'une envie après, c'est de te lancer et de croire en toi. Dès que tu as un doute, tu te dis: «Non,
On y va, faut sauter I'm dans le vide. Ouais, Spider-Man. complètement. Bah, en plus, il y a ce truc, il finit, le film en disant: «On est tous Spider-Man, on peut tous porter le masque», donc c'est un peu le truc de trouver sa voie, faire à sa façon et bah, la suite, part beaucoup sur ce message-là de faut suivre aussi, notre instinct et faire à notre façon, rester différent dans un monde où tout le monde essaie de faire un peu la même chose, que ça continue un peu sur cette veine-là, tu vois, du message d'origine de croire en soi et ça, je trouve ça vraiment fort. Je pense qu'en plus, il y a un côté où c'est intelligent de pousser ce message, à un public qui est jeune Ouais. parce que c'est vraiment ce qu'ils ont besoin d'entendre. Quand tu as le père du personnage principal qui lui fait une petite déclaration de «Je crois en toi» et que ça lui donne la motivation. Tu as l'impression que ton père t'a enfin dit ce que tu avais toujours eu envie qu'il te dise alors que, bah, enfin, c'est juste dans un fi ça n'existe pas, c'est des personnages, tu vois? Mais donc ça te touche et ça te motive, à l'intérieur, quoi. Et c'est vrai que tu parlais de, tu sais, montrer aux enfants et tout. Hem, on l'éducation, on pense souvent que c'est, apprendre des trucs, genre, comment faire ci, comment faire ça, apprendre les sciences et tout. Mais il y a peut-être une part de l'éducation qui est pas trop adressée, à l'école et autres, qui est juste, l'inspiration. Parce que là, par exemple, dans Spider-Man, bah, en fait, tu regardes le film, bah, peut-être que tu as «rien appris» entre guillemets, mais en fait, tu as quand même, quelque part reçu une énergie manifestement qui te permet de passer à l'action sur des sujets. Peut-être c'est arrivé à un moment, toi, de ta vie où tu avais aussi des décisions à faire, partir d'un taf, te lancer, faire des trucs et c'est ça aussi la force des histoires, je trouve, de mettre en mouvement, les gens. D'où l'intérêt aussi de comprendre comment ça fonctionne pour, passer les idées qui te tiennent à cœur, aussi grâce à ça ça me fait penser à un épisode de How I Met Your Mother, donc la sitcom, où ils sont à New York et c'est un groupe d'amis un peu à la Friends et il y a un épisode comme ça où, c'est un peu le même sujet, et en gros dans How I Met Your Mother, ils ont un toit en haut de leur bâtiment OK. et en face, ils voient la terrasse des voisins d'en face et ils ont toujours et en gros, il y a un running gag où ils se disent, «Est-ce qu'on arriverait à sauter de l'autre côté?» et tout, et en fait, dans l'épisode, bah, chacun des personnages va avoir, dans sa vie, justement un saut à faire, comme tu dis Ah OK. et ça va devenir la symbolique et à la fin de l'épisode, ils sont tous sur le toit et il y a juste le personnage principal qui est bloqué, qui, ose pas changer de travail ou changer de ville ou je sais plus quoi et tous ses potes ont sauté et lui ils disent: «Vas-y, viens, viens, machin» et lui il saute et il y a la petite voix off où il explique tout. C'est juste un épisode de 20 minutes et c'est pas Mmh. enfin, tu sais, tu vois les ficelles à 10 000, mais même, dans un truc où tu vois les ficelles, ça te touche quand même, tu vois? Ouais, il y a Je des trouve. symboliques comme ça qui sont plus fortes, qui touchent quelque chose mmh, c'est pas sauvage, mais qu'on comprend même pas en nous, Instinctif peut-être, ouais, ouais. complètement, ouais et ce truc-là d'ailleurs de sauter, c'est vrai que je l'ai vu dans d'autres trucs, il y a un film d'animation qui s'appelle, J'ai perdu mon corps, pareil où tu as ce personnage qui dit, «Parfois j'ai l'impression que je suis pas sur la bonne trajectoire et que pour, forcer le destin à me faire changer de trajectoire, il faudrait que je fasse un truc fou, d'imprévu pour, bah, que d'un coup je brise un peu le destin quoi et à la fin du film, il fait ce truc fou et pareil, il saute, d'en haut d'un immeuble sur une grue, truc, hyper dangereux et tout et quand il le fait, c'est hyper libérateur alors que, bah, il y a pas de parole, il y a pas c'est juste, ça a été préparé. Mmh. On comprend ce que ça signifie pour lui et quand il le fait, c'est hyper, inspirant et satisfaisant, et ouais, je pense que, tu parlais d'éducation, les histoires elles peuvent éduquer, de façon, un peu, un peu académique, en fait, tu vois, par exemple, Spider-Man, dont on parlait, le message, il va être, textuel. Il y avait vraiment un moment où, le mentor dit, «Tu seras jamais prêt, il faut juste se lancer» et donc tu peux entendre le message et c'est voilà, c'est au moins c'est Mmh. texto, c'est assez facile à comprendre. Hem, mais effectivement, le côté incarné, de l'histoire pousse quelque chose en toi à y croire encore plus, et je pense qu'il y a des histoires où c'est pas expliqué textuellement et où tu as juste le côté, du sous-texte de Mmh. ce que tu ressens et ce que tu comprends par toi-même et je pense que c'est ça le plus fort dans les histoires. C'est pas, quand on te dit la morale, c'est plus quand tu la ressens et il y a ce truc une règle de Pixar qui dit, «Racontez-leur, 2 + 2, leur donnez pas 4 quoi». Parce que quand tu donnes 2 + 2, c'est le public qui doit faire le puzzle mental de dire:
«Ah, c'est égal à 4 et il y a ce truc où quand tu le comprends par toi-même, c'est beaucoup plus satisfaisant et tu l'intègres beaucoup plus et faut rendre son audience active, tu vois? Il y a tout un truc sur, les histoires pour elles, envoient un message ou un sentiment plus fort. Il faut réussir à rendre le spectateur actif et à pas le prendre pour un débile et à lui donner juste les ingrédients, les éléments, lui faire comprendre l'opération qu'il y a à faire et il voit le résultat tout seul, tu vois? Hem, donc je pense que sur l'éducation, effectivement, il y a un truc avec les histoires où quand tu racontes une histoire, tu racontes un point de vue, tu racontes une opinion sur le monde, une vision et forcément, tu as un peu cette responsabilité qu'est-ce que ça dit, quel est le propos et comment est-ce que les gens vont le percevoir et qu'est-ce que ça va pousser les gens à croire et à faire? Et c'est très important et c'est un peu sous-estimé parfois. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des histoires pour le divertissement seulement Ouais. et qui se posent pas la question heu en fait, je crois que c'est mal vu de faire la morale et je comprends, c'est un peu nul d'écrire un film qui fait Mmh. la morale et qui est un peu, bas de Mmh. plafond comme ça. Et c'est très difficile de trouver le juste milieu entre ça raconte quelque chose et ça parle d'un thème, et en même temps, c'est pas évident et c'est pas, une leçon de morale un peu appliquée, un peu textuelle. Faut pas voler, faut pas mentir, faut que ce soit un peu plus profond, que ça réfléchisse un peu plus loin sur, l'humain et sur ce qui nous pousse à faire les choses, et pour autant, il faut que voilà, il faut que cette compréhension-là de nous-mêmes, elle nous aide à évoluer, sans pour autant nous dire, ce qu'il faut qu'on fasse, quoi. C'est juste, je pense que quand tu comprends mieux la nature humaine, tu comprends mieux aussi les autres, tu apprends à être, peut-être plus patient, plus empathique. Il y a un exercice d'empathie dans les histoires où tu vois un personnage vivre des choses et tu ressens pour lui et tu comprends pourquoi il agit comme il agit, même quand il agit mal. Tu comprends parce que à sa place, tu aurais peut-être fait pareil ou du moins, c'est compréhensible, qu'il fasse une mauvaise action. Hem, donc il y a aussi ce côté-là dans l'éducation où c'est important de pousser les gens à se comprendre et à comprendre les autres. Hem et il y a le côté responsabilité comme je disais, où il faut aussi faire hyper attention à ce que tu dis parce que tu peux vachement finir avec des propos très problématiques si tu fais pas gaffe. C'est là où c'est important d'analyser ses propres histoires pour savoir ce que ça raconte parce que si tu pousses, à la haine, sans faire exprès ou que, tu vois, tu punis un comportement, qui est problématique, non, tu récompenses un comportement Ouais. problématique, par exemple, dans ton histoire, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est juste une satire de la société et tu es en train de dire que, dans la vie, les méchants, s'en sortent, et que la vie est injuste? Ou est-ce que tu encourages les gens à, tu vois, à faire le mal parce que dans Mmh. tous les cas, il y aura On pas s'en fout. et c'est Mmh. ouais, c'est compliqué de trouver le juste milieu et voilà, il y a tout un quand on écrit une histoire, il y a, toute une réflexion à avoir sur ce qu'on raconte et pourquoi on le raconte et qu'est-ce que les gens vont en apprendre, en tirer et comment est-ce qu'ils vont voir, la vie après coup. Et je pense que, tu sais, on a tous ce truc où quand on regarde un film, parfois il y a certains films qu'on va regarder, on va se dire: «Je sais pas si je suis d'accord avec l'histoire qui a été racontée». Alors que, tu sais, il y a pas un propos qui a été dit, mais c'est juste: Mmh. «Est-ce que c'est normal que ça finisse comme ça?» Genre ça semble pas être Mmh. logique Ouais. et ça, c'est vraiment pour moi, ça témoigne du fait qu'effectivement, une histoire porte un point de vue et que si on n'est pas d'accord avec le point de vue, enfin, tu vois, ça crée une réflexion Ouais. aussi, c'est jamais neutre une histoire. Ouais, ça porte une thèse et c'est un outil d'influence massive, sur cette thèse, quoi. Par exemple, toi, Spider-Man, ça t'a touché, ça a sans doute touché des millions de personnes, pour le meilleur comme pour le pire, quoi. Donc tu peux, effectivement, enfin, ouais, on pourrait imaginer des histoires qui passent des enfin, où est la frontière entre un bon film et une propagande ou des Mais, manipulations de masse, tu vois? et puis les histoires, elles sont partout parce que là, on parle des films jusque-là, mais, tout notre compréhension du monde, est entièrement basée sur des histoires. Je veux dire, il n'y a pas une seule chose, dans notre vie qui est importante à nos yeux, qui est pas une histoire qu'on se raconte. La science, la religion, la politique, les relations, Mmh. hem, le passé, l'innovation, enfin tout, n'est qu'une question d'histoire et de point de vue et
c'est que des histoires qu'on se raconte et les histoires gouvernent le monde. Il y a qu'à voir, ce que fait Trump, tu vois? Ou enfin n'importe quel gouvernement qui essaie d'influencer l'opinion publique. Heu, c'est le pouvoir des histoires, il est enfin, faut pas le sous-estimer, c'est vraiment important et même, voilà, la valeur marchande, tu vois? Quand on Ouais, vend un produit ou un service, le la façon dont on se présente, tout est une histoire. ouais, c'est clair. Toi, tu as l'aspect, à fond dans la cinématographie, l'étude des scénarios et cetera. Moi, de mon côté, je suis plus côté marketing. Enfin, j'ai une agence de vidéo, mais en gros, enfin, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, il y a énormément de parallèles avec la vente et le marketing. Mmh. Que ce soit, pas dire à la place de l'autre, mais que l'autre se dise, lui-même, ça existe. La simplification des choses aussi parfois. Mmh. Hem, Tu vois, Trump, par exemple, quoi qu'on en pense, tu regardes ses prises de parole, c'est, du vocabulaire méga simple et des idées méga simples, tu vois? Et du coup, ça touche fort, beaucoup de monde. Mais c'est un travail aussi de faire simple, en vrai. Ouais. Ouais, ouais, c'est, je sais plus quel philosophe qui avait fait, une lettre, où il avait fini par dire, «Désolé pour la longueur de la lettre, j'avais pas eu le temps de faire plus court» Mmh. et c'est hyper dur de synthétiser, de réduire, quand tu le vois quand tu essaies d'écrire un court métrage, tu pars dans plein de directions, c'est très difficile de faire, une histoire qui tient bien Mmh. en 5 minutes, parce que tu as envie d'aller dans le détail et tu te dis que tout est important et alors qu'en fait, plus c'est simple et plus c'est satisfaisant et plus c'est des symboles forts et plus, ça te parle, enfin plus ça parle à un grand public en tout cas. C'est pas pour rien aussi qu'on tu vois, sur Avatar qui est le film le plus, enfin le plus gros succès commercial, de l'histoire du cinéma, et plein de gens disent que l'histoire elle est enfin, râlez pas crête, tu vois? Et en même temps, bah, il faut bien que, les gens aillent le voir aussi le plus de monde possible aille le voir au cinéma pour qu'il soit Ouais, rentable et donc il y a tout un truc effectivement sur, quand tu simplifies, tu t'adresses à plus de monde. Dès que tu vas faire un film un peu plus, film d'auteur. ouais, voilà, un peu plus niche, un peu plus art et essai, où faut se creuser la tête pour essayer de comprendre et même il y a pas de réponse, tu sais, tu sors du film, tu es en mode: Mmh «Ah, mh. c'était intéressant, je sais pas ce que ça disait», d'un coup, tu t'adresses à beaucoup moins de monde. C'est plus, voilà, un public qui va aimer, qu'on lui mette des énigmes sans réponse, tu vois? Et donc ouais, il y a effectivement un côté où plus c'est simple et plus ça s'adresse à une grande audience. Hem, heu, les symboles, je pense là-dessus jouent un rôle, énorme et c'est pour ça aussi que, bah, qu'on a tu vois, les religions, c'est aussi les histoires les plus partagées, dans des groupes de personnes immenses, et ça parle tellement que les gens y croient, alors que ça comporte des éléments qui, tu vois, scientifiquement, peuvent être questionnables et tout. Heu, c'est parce que ça parle de sujets qui sont tellement basiques dans notre instinct et dans notre façon de voir le monde que, ça semble résumer, l'expérience de la vie, tu vois? Et quand tu regardes, je sais pas, la Genèse, dans la Bible, tout est très simple et en même temps, dès que tu commences à analyser, à décortiquer, tu te dis: «Ah, c'est fou parce que je vois ce que ça peut vouloir dire quand c'est pris comme de la poésie», tu vois? Et ça il y a une vérité en dessous, d'interprétation, tu vois? Qui Ouais. est parce que c'est des symboles, parce que c'est des tu vois, le serpent, bizarrement, c'est un truc, qu'on voit tous comme, mauvais. La enfin, voilà, il y a ce truc de, au départ, il y avait rien et d'un coup, il y a la lumière, tu vois? Et la lumière, il y a un truc positif, tu construis quelque chose enfin bref, il y a du ressenti parce que c'est des symboles forts Ouais. qui incarnent, signification dans notre vie parce que ça nous de base, en nature brute, ces symboles-là provoquent déjà une réaction. Alors si en plus tu les assembles pour raconter une histoire, tu as l'impression de comprendre la vie, tu vois? Ouais, tu as des trucs universels et dans chaque histoire laisse du coup libre cours à l'interprétation de la personne qui écoute. Donc finalement, on pourrait dire quand on regarde un film, bah, chacun le regarde sous son prisme à lui et donc va être peut-être touché d'une manière, différente. D'où l'intérêt de laisser les personnes se l'approprier aussi. Complètement, ouais. Et je serais curieux qu'on creuse comment on construit une histoire.
Peut-être je peux te donner un cas. Ouais, Moi, j'adore les formats, genre documentaires, tu vois? Un truc que j'avais adoré, par exemple, c'était le doc, de d'Orelsan sur tout son ouais. parcours, et comment, en fait, à partir de ce qui a été vécu, en fait, il recolle des trames narratives où tu sens que c'est la vérité, mais tu sens que ça a été réarrangé pour que ça rentre dans un schéma narratif qui Mmh. marche, tu vois? Et qui fait qu'in fine, bah, c'est hyper captivant à regarder et que le message final est passé. Voilà, ce genre de format, moi j'adore et j'ai envie d'en faire. Donc par exemple, en ce moment, je fais une préparation, triathlon, Ironman, et avec un ami et donc on filme un peu les backstage et tout et le but, c'est que quand on l'aura terminé, de faire une vidéo un peu rétrospective. Donc la question, on peut prendre cet exemple ou pas, hein, mais c'est pour donner un exemple. Ce serait, en fait, comment, à partir de matière brute, d'émotions qu'on a envie de passer ou peut-être pas d'une morale, mais d'une thèse qu'on a envie de passer, bah, comment on pourrait reconstruire une histoire en passant des personnages, jusqu'à la structure et cetera, en se basant sur les structures, narratives, classiques, que toi tu as pu, étudier partout, quoi? Alors, c'est une question hyper complexe parce qu'en gros, tu me demandes comment est-ce que, j'écris un banger, à partir d'une histoire, bah, qu'on a déjà vue. Parce que tu vois, Ouais, l'entraînement pour un triathlon, c'est un truc, c'est classique. très, voilà, très, Ouais. pas commun parce que, je veux dire, tout le monde le fait pas. Genre demain, je fais pas un triathlon, mais, c'est, hyper, stylé et épique comme, parcours, tu vois, comme voyage. Mais, quand tu regardes une série comme, Montre ça à personne Ouais. la série docu sur Aurel, San, parce que je le connais pas personnellement, heu, c'est tellement original, c'est tellement un parcours atypique Ouais. que c'est ça qui nous fait nous dire: «Oh putain, vraiment, genre ça s'est passé comme ça?» Mmh. Et donc il y a la structure classique donc du voyage du héros. Il y a plein de Ouais. structures classiques qu'on peut, commencer à te balancer pour te dire: «OK, comment est-ce que tu structures OK. ton parcours, d'entraînement triathlon?» heu, mais en fait, ça va rester une histoire classique du coup. Et si tu veux, heu, écrire un banger, bah, c'est là où faut devenir Faut vivre un original, banger. quoi. Et ouais, déjà, il y a un peu ça. Et puis, mais même, je pense que t'es Donc pas forcé de vivre des trucs, hyper extraordinaires, tant que tu as un point de vue original, tu vois? Un point de vue, mmh. qui a jamais été vu et qui fait réfléchir. Hem Et donc je pense que là-dessus, faut vraiment s'inspirer de ce qui vient de l'intérieur, de ce qui est important pour toi, et se demander, et c'est là où c'est toujours un peu dur, est-ce que ça n'a pas déjà été fait, tu vois? Et comment est-ce que, je m'en différencie du coup? Donc vraiment, et ça demande une réflexion qui peut être très longue, en tout cas très profonde sur, OK, qu'est-ce qu'on raconte, et comment est-ce que, notre histoire va être différente? Heu et après, ce qu'on aime aussi dans les histoires, c'est que les péripéties aussi soient originales, et là, c'est plus dur parce que on te demande de designer la réalité, pour que ce qui t'arrive dans ton parcours devienne intriguant et surprenant et satisfaisant. Quand Heu tu dis que les péripéties soient originales, mmh comment ça peut se manifester dans une histoire? Par exemple, soit dans le triathlon, ce serait quoi? Ou alors même on peut le laisser de côté si l'exemple est pas bon, tu vois? Mais, tu penses à quoi en particulier? Tu penses à des histoires en particulier qui illustrent ça? Ou en gros, c'est juste pas, oui, moi je me suis entraîné, je suis fatigué, ou je me suis fait mal à la cheville, quoi? Ouais, en fait, c'est ça, ça peut être, heu quand je dis original, je pense à une différente façon de faire, qui est inattendue, parce que le problème quand on regarde, un contenu divertissant, tu vois? Enfin une Ouais, histoire, le problème quand on consomme une histoire, on s'attend à être diverti, un minimum. Genre c'est le premier. Je pense que c'est la première raison pour laquelle on regarde ouais. les histoires. Enfin en tout cas, la majorité des gens. Heu il y a une petite partie des gens qui aiment, analyser le en dessous, Mmh. comment c'est construit, qu'est-ce que ça raconte et tout, mais la plupart des gens, c'est juste pour passer le temps et donc il faut que ce soit divertissant et pour ça, il faut que ce soit différent et surprenant, et donc à partir du moment où tu regardes, une énième, tu vois, comédie romantique, je sais même Ouais. pas pourquoi je prends cet exemple parce qu'il y en a des très, très bonnes, mais
imagine n'importe quel genre que tu as trop vu et que tu connais par cœur et où c'est toujours les mêmes, étapes, Genre, tu vois, du héros. le film de braquage, Voilà, type, c'est ça. où il regroupe l'équipe, Ouais et où où il y tu a plus aucune surprise et ça voilà et ça part en cacahuète à un moment et puis, en fait, on avait ça tout ça fi prévu. oui, on avait tout prévu ou alors ça finit mal parce que, la vie est injuste, je sais pas. Enfin, en fait, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un angle un petit peu original donc tu Ouais. as, je sais pas, les bons films de braquage qu'on retient, au final, ils font quelque chose qui n'avait pas été fait avant. Je sais pas, tu penses à, heu, Ocean Eleven où c'est un braquage de casino et puis tu as tout un plan vraiment très complexe avec une équipe très éclectique, enfin, bon, les films de braquage, c'est peut-être pas, Le meilleur exemple. le truc où j'arriverai à donner le plus d'exemples. Mais, mais voilà, il y a ce truc de si tu veux raconter une histoire qui est divertissante, en fait, il faut surprendre, et en même temps, il faut être satisfaisant. Donc il faut enfin, il y a la nouveauté pour surprendre Ouais. et il y a, bah, la cohérence et le fait que chaque événement emmène au suivant de Mmh. façon logique. Et ça c'est le côté plus satisfaisant de: «Ah ouais, l'histoire ne pouvait se passer que comme ça». Et du coup, quand tu as une fin qui te surprend, mais qui était, comment on dit? Inévitable, d'un coup, ça te satisfait à un point, tu vois, que tu t'attendais pas, parce qu'on t'a surpris et en même temps, on t'a conforté dans un truc de c'est logique, et heu et donc ça, c'est souvent on dit ça dans les livres de théorie d'écriture. Je crois que je sais plus si c'est, Robert Mackie ou John Truby qui en parle, mais ouais, ce truc de faut que le dénouement soit inévitable et surprenant. Et ça, c'est pour moi, c'est le paradoxe qui est hyper dur à choper dans n'importe quelle histoire et pour n'importe quelle péripétie parce que c'est pas juste la fin, c'est, chaque péripétie à chaque fois. Tu sais, tu as ce lien, c'est les créateurs de South Park qui disaient, qui Mmh. parlaient de la formule, «but and therefore». Donc c'est, Mmh. mais Mais et donc donc, voilà. Et donc tu as ce truc où, 2 éléments d'histoire peuvent pas être décorrélés. C'est soit l'un provoque le suivant, soit, l'un contredit, le précédent. Enfin, soit le suivant contredit le précédent, tu vois? mmh, Ouais, il y a soit une contradiction, soit une, corrélation, ouais, de cause à effet. quelque part, Sinon, ouais. si d'un coup, on te raconte un truc qui a rien à voir, et que plus tard ça va se t'inquiète pas, plus tard ça va, se rejoindre, tu vois? Enfin, d'un coup, pourquoi on me raconte ça? Ça te sort un peu du truc et tout. Donc voilà, il y a tout plein de Donc tu as petits toujours outils un comme ça. champ, une espèce en gros, dans chaque séquence, tu as forcément un lien logique de l'une à l'autre Mmh. et quelque part une forme de changement de mood, de plus à moins ou de moins à plus, genre, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle ou vice versa? Ouais, il y a cette notion qui est, je crois que c'est dans Save the Cat que Blake Snyder, il en parle, où effectivement il dit que, une scène ne devrait pas exister s'il y a pas un tournant émotionnel. Donc soit que ça passe du positif au Mmh. négatif, soit du négatif au positif, soit de positif à extrêmement positif ou négatif à Mmh. extrêmement négatif. Il faut qu'il y ait un tournant. Et alors c'est un peu vrai, après c'est un peu mathématique, dit comme ça et quand tu écris, tu y réfléchis pas comme ça. C'est plus alors de toute façon, tous les outils, d'analyse comme ça et de théorie de scénario, Ouais. ils sont utiles pour la réécriture plus que pour l'écriture. Donc Mmh. il y a toujours cette phase où de toute façon, il faut balancer plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées, et essayer d'assembler un truc. Et après, quand on se demande: «OK, c'est quoi les points faibles, de l'histoire? Où est-ce qu'on peut améliorer et tout?» On peut se dire: «Ah OK, en fait, telle scène, il y a pas de tournant. Il y a pas de, Mmh. on est juste, enfin, on a juste des nouvelles infos, donc c'est de l'exposition pure, erreur à éviter». Heu et donc il faut dramatiser, il faut, rajouter un tournant dramatique, et donc voilà, une progression de plus à moins, ou de moins à plus. Mais c'est pas, tu vois, quand on écrit la scène dès le premier abord qu'on se dit: «OK, c'est quoi mon tournant de moins à plus?» Ouais, d'accord. Je pense qu'il vaut mieux se dire: «OK, il se passe quoi de toute façon? Il se passe quoi dans cette scène qui rend le truc intriguant?» Dans tous les cas, tu as toujours ce truc de, quand tu écris des histoires, que ce soit un livre, un scénario et tout, on te dit toujours, enfin, tu sais, il y a toujours ce terme qu'on donne de page turner, tu vois? Faut que ça donne envie de tourner la page Mmh. et dès la première page. Donc je pense que c'est le principal,
le symptôme d'une bonne histoire, c'est quand tu lis et que tu te dis: «Putain, il se passe quoi après?» genre, mais tout de suite, dès le début, enfin, il y a trop de mystère dès la mise en place pour que tu tournes pas la page et chaque, situation emmène à une autre qui est encore plus, intrigante, et donc c'est là où, voilà, raconter un événement réel, ça va être très compliqué parce que tu peux pas le designer pour ça et c'est là où écrire de la fiction, tu vois, tu es un peu plus libre. Ouais. Heu Ouais, ouais. Maintenant, Ouais, donc designer un truc réel, c'est plus ah oui, galère oui, c'est parce que plus tu peux galère, ouais. pas. Et donc, le documentaire, c'est plus un travail de réécriture au montage, en fait. Mmh. Il y Ouais. a c'est très difficile parce que tu peux pas modifier la réalité, tu peux juste, ouais, rajouter une voix off et essayer de reformuler un petit peu pour rajouter de Ça, c'est l'enjeu. mon grand frère. Ouais, voilà. et mais tu vois, le fait que, de base, le frère d'Orelsan filme tout, ça, c'était pas prévu, enfin, c'était tu peux Ouais, pas il le est là. changer après coup, tu vois? Genre, c'est un Mmh. truc, si ça se passait pas comme ça, il y a pas de enfin, le documentaire, il aurait eu une forme, beaucoup moins intéressante, je pense, mais donc il y a aussi cette originalité-là qui fait que, bah, si la réalité de base est intrigante et touchante ou originale, tu vois? Inattendue, jamais vue. D'un coup, l'histoire, elle prend un plus. Donc voilà, quand on parle de je sais pas, si tu veux faire une série documentaire sur un entraînement au triathlon, trouver l'angle qui fait que ça a jamais été Alors, vu, tu est-ce vois? qu'on peut le traiter dans ce cas, par exemple, sur le fait que comme on est 2 à le faire, plus sur la rivalité entre les 2 ou la relation entre les 2 que le triathlon en lui-même? Et là, d'un Tu coup, vois? tu passes dans, enfin, pas le drame, mais oui, en tout cas, une histoire dramatique. C'est-à-dire que ça va être une histoire de relation. Alors, un vrai truc, c'est que les histoires nous intéressent surtout pour les relations. C'est surtout les Mmh. relations qu'on regarde dans les histoires. On regarde aussi tout ce qui est notion de succès, échec et tout. Ça dépend aussi des genres d'histoires. Hem, John Truby, il a sorti un livre récemment qui parle des différents genres d'histoires et qui essaie de catégoriser point de vue sur la vie que porte chaque genre d'histoire. Donc, on pourra peut-être en parler après, mais donc voilà, tu as des genres comme l'action où le succès est très important. Tu prends action pour un succès ou contre un échec. Mais en général, même dans un film d'action, ce qui va être très important, ce qui va toucher les gens, ça va être les relations entre les personnages. Mmh. Donc, c'est une bonne piste, si vous commencez à travailler, l'histoire de votre entraînement de triathlon sur la relation entre les 2 personnes. Le problème, c'est qu'on joue avec la réalité Ouais. et que vous pouvez pas commencer à créer des faux dramas, tu vois? Des faux conflits, Ouais. et heu si c'est, tout beau, tout rose, il y aura pas de plus-moins, tu vois? La variation dont Ouais. on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc c'est compliqué parce qu'il faut commencer à se poser des questions de: «OK, qu'est-ce qu'on observe sur notre relation qui est vraiment spécifique à nous?» heu, qu'on peut peut-être relier si c'est une relation de longue durée, vous vous connaissez depuis très longtemps? Ouais, ouais, c'est un ami de lycée, ouais. OK, donc vous pouvez carrément aussi retracer à la dynamique de votre relation depuis longtemps. Vous posez les questions de comment est com enfin, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette relation? Au-delà de la rivalité du triathlon et tout Ouais. ça, vraiment se demander: qu'est-ce qui fait que cette relation-là est unique et Mmh. que vous êtes des personnages du coup qui se complètent, qui vont être un petit peu, complémentaires ou Ouais. opposés ou même si vous êtes identiques, il y aura enfin, tu vois, il y a Ouais. forcément la différence qui fait que ça devient intéressant et donc là, il faut plus s'inspirer effectivement des films qui vont vraiment traiter de relations, et tu peux regarder, des films justement, sur des relations entre des sportifs. Je sais pas, il y a Challengers, le film avec Zendaya là, qui peut être intéressant pour s'inspirer un peu, voir comment les dynamiques entre les relations évoluent. Est-ce qu'il y a une forme de manipulation ou de dynamique, tu vois? Il y en a un qui motive l'autre et du coup Mmh. qui joue un peu trop le coach ou le sauveur et du coup partir dans l'extrême de ça et enfin, se questionner sur qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est unique, et comment est-ce que, cette histoire-là va vraiment porter le cœur de l'histoire que vous allez raconter et le triathlon est juste une trame de fond derrière, tu vois? Ouais, c'est un prétexte pour faire C'est ça. vivre cette évolution au personnage, du coup. C'est ça, il y a l'intrigue, il y a le concept, tu sais, Ouais. les films à haut concept, tu vois? Où on te donne, je sais pas, un concept de science-fiction ou ouais, Time out, la exactement. monnaie, c'est C du temps sur le bras. c'est fou comment ce concept a marqué les gens alors que le film est
pas bien. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé? Ouais, je sais pas, je l'ai vu, j'avais 12 ans, Ouais, je me moi aussi, rappelle j'ai vu plus il y a trop, longtemps, mais mais c'est pas tu vois, ils auraient pu faire tellement mieux. Mais c'est fou, ce concept est incroyable, le concept est ouais, hyper fort. Donc tu as le concept et tu as, le cœur, enfin les personnages, ouais. et du coup aussi le message qu'ils vont porter, la façon dont ils se positionnent par rapport aux événements qu'ils vont traverser, par rapport à l'autre personnage, et c'est ça qu'il faut travailler, je pense. Enfin, le concept est intéressant et du coup, si votre triathlon, il a une forme particulière, tu vois? Je sais pas, ou votre entraînement peut-être a une forme particulière parce que, je sais pas, vous allez, vous entraîner avec, des athlètes, tu vois, de handisport ou je sais pas, enfin, ça peut être tu peux trouver un angle qui rend Mmh. le concept intéressant et tu peux trouver un angle qui rend le cœur Cœur intéressant. intéressant. Tu vois, il y a j'adore le film Tenet, parce que le concept est fou et qui permet des trucs de mise en scène qui ont été jamais vus au cinéma et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé parce que le cœur manquait et les personnages sont un peu creux. Il y a Mmh. pas de relation intéressante, il y a pas de et ce que je comprends, c'est vrai, enfin, en vrai, c'est le grand défaut de ce film. Donc tu peux voir, voilà, que comment, le concept tout seul ne suffit pas, et que ce qui touche, c'est les relations, quoi. OK, super intéressant et du coup, dans ta manière après de créer les personnages, donc là, si on s'éloigne peut-être de du conc de mon exemple, parce que nous, on va pas créer les personnages, tu vois? Mais quand tu Ouais, mais crées c'est vrai une qu'il faut quand même les écrire. Faut quand même, faut quand même les in mettre une intention dessus? ouais, faut quand même examiner ce qui existe pour se dire, «Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans?» parce que alors, désolé, je t'ai coupé, Ah vas-y, commence à non mais voir. vas-y. Un Ça personnage, c'est pas un humain. Ça, c'est une différence qui est souvent faite, je crois que c'est Robert Mackie qui en parle, bon bref. Mais, un personnage, c'est une synthèse. Tu sais, on parlait tout à l'heure des ouais, symboles et de la simplicité des histoires. Un personnage, c'est juste un point de vue sur un aspect d'une personnalité et c'est un mécanisme qui porte un propos. c'est des archétypes souvent dans les C'est histoires, ça. c'est Des archétypes, c'est enfin voilà, ils ont en tout cas, ils ont un thème ou un une problème ou un dominante, ouais. désir ou voilà, il y a La et victime injuste, par exemple, c'est ça. ou Alors et il faut pas non plus tomber dans le trope ou le cliché, faut ouais, les réussir à les nuancer pour qu'ils soient intéressants, ou pour qu'ils se contredisent, tu vois? Pour que, je sais pas, si c'est une victime manipulatrice, tu vois? Alors ça enfin, ça peut devenir, intéressant dès qu'il y a de l'ironie, dès qu'il y a des trucs qui sont contraires et mais qui, quand on les assemble, font un personnage donc intéressant, tu vois? dès qu'il a des principes, mais que dans son comportement, il va les trahir, par exemple? Ouais, alors ça, c'est la différence qu'on fait entre, la caractérisation et le caractère vrai du personnage. Donc, la caractérisation, ça va être ce que le personnage veut, représenter, veut la façon dont il se montre et dont Mmh. voilà, les valeurs qu'il défend à l'oral, en tout cas, et voilà, toute la personnalité, autour de laquelle il s'articule, mais qui va être plus externe et le caractère vrai, c'est ses choix sous des moments de pression. C'est là qu'on va vraiment Mmh. voir la nature et l'essence de son personnage. Donc si tu as un gars qui parle toujours de faire les bons choix et d'être le juste et le sauveur et cetera et au moment où ça dégénère, bah, il Il fait sauve le sa peau, bâtard. tu vois? C'est voilà, c'est ça qui Ouais. devient intéressant, c'est la différence entre, bah, ce qu'on voit à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur et du coup, tu as aussi, ce qu'on peut relier à ça, il y a aussi le désir et le besoin du personnage. Le désir, ça va être, le moteur, la motivation qui va le pousser à partir à l'aventure, ou du moins, enfin voilà, ou à fuir, une punition, enfin, c'est dans tous les cas, c'est ce qui le fait bouger, le fait Ouais, avancer, et le besoin, c'est souvent un truc qui va être un peu inconscient, qui n'a pas encore, exprimé. Ouais et il n'a pas conscientisé ça sur lui-même, mais c'est un besoin de changement pour, évoluer vers être une meilleure personne et le besoin, il peut, soit à la fin de l'histoire, il peut, finir par comprendre et appliquer, son apprentissage, soit refuser et enfin là, ça va plus être une tragédie ou un arc négatif. Donc, Il y a, si je prends un exemple, c'est juste pour être sûr que je comprends et que ce soit clair. Par exemple, dans notre truc de triathlon, le désir, ce serait, bah, finir le l'Ironman ouais. et le besoin, ça pourrait être un des 2 persos qui veut prouver à son pote qu'il est à la hauteur ou un truc du genre, par exemple? Alors du Ou coup, pas? Ou ce serait ça autre va être chose? un désir aussi, de D'accord, prouver à son pote qu'on est à la hauteur, OK. c'est un désir. Le besoin, ça va être
plus un changement moral, et psychologique Ah, sa qui est vision du monde va nécessaire. changer. Voilà, Donc là, ce serait enfin, excuse-moi, je te non, coupe, non, mais vas-y. là, ce serait par exemple, en fait, on s'est inscrit à l'Ironman parce que je voulais me prouver que, mais je m'aperçois qu'il y a pas besoin de toujours faire plus et que finalement c'est OK de se reposer ou enfin, j'en sais rien, un truc comme ça. Complètement. Voilà, là, on s'approche plus d'un besoin effectivement qui était pas encore conscientisé. OK. Maintenant, là, pour l'instant, c'est encore très proche du désir, et ça semble peut-être un peu prévisible. C'est-à-dire que les gens, à partir du moment où ils vont Ouais. voir un personnage se dire: «Il faut que je prouve que je suis le meilleur», Mmh. le jour où le personnage apprend qu'en fait, il y a pas besoin de se prouver quoi que ce soit, ils vont être en: «Oui, bah, enfin, Oui, on se je doutait, quoi. savais». Alors que, si, voilà, par exemple, le besoin, ça va être, s'il veut se prouver quelque chose à lui-même, c'est parce qu'il juge les autres, par exemple. Tu vois? Et que du Ah, coup, le fait de juger les autres, ça le pousse à se juger lui-même et si il peut pas, ne pas être à la hauteur parce que lui-même, enfin il voilà, juge il les pointe gens du pas là doigt, les qui gens qui sont jugent pas à la pas. hauteur. Et du coup, ça peut être son désir, c'est de prouver qu'il est à la hauteur. Son besoin, c'est d'arrêter de juger, les autres, par exemple. Mmh. OK. Je sais pas si c'est une bonne histoire, une bonne trame, mais tu vois, d'un coup, tu creuses un peu plus et tu pousses une réflexion un peu plus OK. loin, et c'est là où, les histoires les plus intéressantes, elles nous apprennent quelque chose, tu vois, sur nous. C'est qu'elles prennent un angle qu'on n'avait pas encore vu, et c'est là où c'est intéressant aussi de creuser sur, ce qu'on a vécu, ce qu'on aperçoit aussi dans le comportement des gens autour de nous. Parce que parfois, tu sais, on peut s'amuser à faire un peu le psychanalyse de nos amis, tu vois? Ou repérer un truc et se dire: «Ah, c'est marrant, ça, d'où ça vient?» Et tu sais, faire des liens entre des trucs et commencer à se dire. Et en fait, ça fait un personnage, tu vois? Mmh. Dès qu'on se dit: «Ah putain, si s'il arrivait à surmonter ce truc-là, peut-être que ça l'aiderait à débloquer ça», et tu vois des liens qui se font et là, d'un coup, ça crée, aussi le potentiel d'une histoire. C'est-à-dire que quand, tu vois, tu proposais, le désir, c'est, de se prouver qu'on est à la hauteur ou de prouver aux autres qu'on est à la hauteur et le besoin, c'est de juste accepter qu'il y a pas besoin de Ouais. se prouver quoi que ce soit. Heu, Ça semble très court comme histoire. Si on raconte ça, il faut vraiment que ça Ouais. soit en 2 minutes, tu vois? Presque, enfin, c'est un Ouais. court métrage. Dès que tu veux faire une histoire longue, il faut qu'il y ait plein d'étapes à la compréhension du Mmh. besoin et enfin, en tout cas aux impasses dans lesquelles il rentre à cause de son désir et du coup, enfin voilà, il faut vraiment qu'il se tape dans plein de murs avant de commencer à se remettre en question et même quand il se remet en question, il comprend pas la bonne, solution tout de suite, tu vois? Heu et donc plus, ton écart entre, le point de départ et le point d'arrivée est grand et plus tu as un potentiel d'histoire avec plein de péripéties et de moments, d'apprentissage. Trop stylé. Est-ce que tu as des exemples qui te viendraient pour illustrer un peu ces concepts? Moi, je regardais, avant de venir, certaines de tes vidéos, notamment sur celle sur Batman, le Joker, comment sont construits les persos, celle sur, Detroit Become Human, je Ouais. crois, qui est sortie il y a pas longtemps, sur, justement, le manque de relief de certains persos, enfin, tu expliqué un petit peu tout ça. Hem, voilà, est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête ou un exemple peut-être pour illustrer tous ces concepts, Ouais, bien sûr. pour rendre le truc vraiment palpable? Hem, des exemples. Enfin, en plus, je pense qu'il y a des mauvais exemples. Le pire, c'est que, tout ce que je dis s'applique pas à toutes les histoires. C'est-à-dire que, OK, là, on parle d'un arc positif, par exemple, ouais. d'un personnage qui apprend. Je suis désolé, du coup, je donne pas d'exemple. Je commence à dire, «Ce que j'ai dit est faux». Non, mais t'inquiète, pas de Mais, problème. du coup, il y a d'autres histoires qui vont être plus, soit des tragédies, soit des arcs négatifs. Enfin, les 2 en même temps, ça peut aller ensemble. Et là, d'un coup, c'est d'autres structures. Hem, Tu vas avoir pour la tragédie, il y a ce concept de faiblesse fatale, qui est, souvent, tu as un héros, le héros tragique, c'est souvent quelqu'un qui est issu de haute lignée ou enfin, très noble dans ses valeurs en tout cas, qui va être quelqu'un de très droit, très juste et qui, à cause d'une valeur qu'il a, va petit à petit, faire entamer sa descente aux enfers, tu vois? Comme, parce que tu me demandes des exemples et je sais pas, j'essaie de penser à des films un peu connus et tout et je pensais à Dune, à, Le Parrain, tu vois? Les gros films et à chaque fois, c'est des tragédies avec un arc, complètement, négatif, où justement tu as un personnage qui, au début, se différencie des autres par sa justesse, morale et à force de vouloir, changer les choses pour le mieux,
finit par faire le mal, tu vois, et devenir un peu l'incarnation du mal. Mmh. Donc, dans Dune, tu as Paul Atreides qui veut comprendre et un peu adopter les tribus indigènes de la planète Dune. Et donc, il y a ce truc un peu empathique et de voilà, s'ouvrir à une sorte de justice un peu plus éthique que les autres envahisseurs. Et en fait, à force de s'approprier la culture des indigènes, il s'érige en figure messianique et il profite d'une faille qui avait été instaurée longtemps avant pour devenir une sorte de dictateur, tu vois. Pareil dans Le Parrain, où tu as le personnage dont c'est la fierté de ne pas faire partie de la famille de mafieux, de gangsters et tout. C'est le petit jeune militaire qui a été médaillé, voilà, qui est propre sur lui. Et le jour où son père est assassiné, enfin, qu'il y a une tentative d'assassinat sur son père, et que tous les membres de la famille réagissent un peu à chaud, lui, il a le calme froid et militaire de se dire non, non, on va gérer la situation de façon intelligente. Et en fait, cette force-là qu'il a de gérer les choses avec intelligence fait de lui le meilleur candidat pour reprendre les affaires familiales et du coup, petit à petit devenir, à son tour enfin, le parrain qui est un peu voilà, le grand méchant, mafieux, même si on le voit pas comme ça, on le voit comme un enfin, et on a tellement on le trouve tellement stylé que bon, c'est voilà, les gens qui ont des affiches de Scarface, est-ce que c'est pour les bonnes raisons, tu vois? Genre, mais mais donc voilà, ça c'est un autre type d'arc. Pour l'arc positif, donc dont on parlait avec les apprentissages où tu as le désir et le besoin, heu, bah, tiens, par exemple, tu parlais du message de essayer de prouver qu'on est à la hauteur et finir par comprendre qu'il y a rien besoin de se prouver. Est-ce que tu as vu Scott Pilgrim versus The World? Non. Ah mince. Bon, en tout cas, tu as un personnage qui, tombe amoureux et réalise que pour sortir avec la fille dont il est tombé amoureux, il doit affronter, un par un tous les ex de la fille. Et donc il y a un truc très jeu vidéo, où à chaque fois qu'un ex apparaît, c'est un méchant de jeu vidéo et Ouais. c'est très stylisé, c'est hyper sympa et tout. Et donc il y a ce truc où, il a vraiment l'impression de devoir prouver, qu'il la mérite Ouais. parce qu'il doit être au niveau par rapport à tous les ex de la fille jusqu'à la fin où, il se retrouve face à lui-même, enfin la version, Mmh. ex de lui-même, tu vois? Et là, il réalise que, bah, en fait, il y a peut-être pas besoin de se battre, avec les ex et que peut-être tu peux juste devenir pote avec eux et hem et du coup, s'accepter tel qu'il est, tu vois? Accepter qu'il est pas forcément, qu'il a pas besoin d'être à la hauteur, machin. Donc ça peut être un message intéressant si dans tous les cas, il y a aussi la forme qui compte, tu vois? C'est-à-dire que tu peux avoir un message un peu bateau si, ton style propose quelque chose de vraiment, de jamais vu. C'est pour rebondir du coup sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait d'avoir, voilà, peut-être un message un peu simple, mais une histoire quand même forte. Pour ça, il faut avoir, un concept fort, quoi. Ouais, donc en gros, tout part du concept et à quel point ton histoire elle est singulière. Après, il y a les structures narratives et il y a la tous les outils qui viennent plus, quand en mode relecture, correction, on va dire du de ton histoire. Ouais. Mais ça part quand même de l'essence de ce que tu veux raconter à la base et heu et d'avoir des persos, avec du relief qui vont se prendre des murs comme tu disais, qui vont prendre du temps à comprendre peu à peu, ce qu'ils Ouais, doivent dont on comprendre, quoi. va découvrir aussi les couches petit à petit parce que, c'est ça qui est intéressant avec, le désir, le besoin, la caractérisation et le caractère vrai dont je parlais aussi. C'est que tu vois la surface et ça traduit tout de suite qu'il y a quelque chose en dessous. Tu as l'impression qu'il manque quelque chose, que tu as pas toutes les infos. T'as envie de non seulement tu as envie de voir la personne essayer d'atteindre son objectif, mais tu as aussi envie de savoir, pourquoi elle est motivée. Enfin, quand tu vois quelqu'un qui est, dead set, qui est hyper motivé, à atteindre un objectif, tu te demandes c'est quoi ce moteur? Pourquoi il y a ça, Et donc ça te donne envie de le découvrir et de comprendre pourquoi il fonctionne, enfin, comment est-ce qu'il fonctionne et pourquoi il agit comme il agit. Hem, j'ai eu un exemple qui m'a sauté en tête et puis je l'ai oublié. Ah ouais, c'était de ouais, non, bah, c'est pas un bon exemple. Et tu vois, tu disais, ça part des thèmes dont on a envie de parler.
Ça part pas forcément des thèmes. Parfois, on a une idée de concept ou d'histoire qui est intéressante et en explorant toutes les idées, d'intrigue et de trame et de personnages, on finit par réaliser que ça parle peut-être d'un thème ou qu'un thème s'approprierait bien, s'adapterait bien à l'histoire et c'est à partir du moment où on analyse notre histoire qu'on commence à capter de quoi ça parle et du coup qu'on peut réinjecter le thème dans un peu plus, d'éléments de l'histoire pour que ça fasse vraiment sens. Heu, je pense que, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'œuvres parce que, tu vois, Into the Spider-Verse, ça m'étonnerait qu'ils se soient dit tout de suite, «On veut faire, un film qui, pousse les jeunes à croire en eux». Je pense qu'ils se sont surtout dit: «On veut adapter, Miles Morales à l'écran», tu vois? D'abord. Mmh. Et du coup, on se lance sur un nouveau Spider-Man, encore un reboot. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit différent? OK, c'est un petit jeune, est-ce que peut-être le concept qu'on aimerait bien explorer, c'est le Spider-Verse, donc il y a plein d'autres Ouais. Spider-Man. Donc OK, c'est un nouveau Spider-Man, un petit jeune et il y a déjà plein d'autres Spider-Man et tu vois, en analysant les éléments de ton Mmh. histoire, tu commences à capter que, il va falloir qu'il fasse sa place, tu vois? Il va falloir qu'il qu'il finisse par, prouver qu'il est à la hauteur des autres et tout et enfin, c'est vraiment parce que tu as déjà des éléments de concept d'intrigue que tu commences à pouvoir, sortir des thèmes, tu vois? Et ça peut émerger, dans ce sens-là. Donc, ça peut aussi être intéressant de voir, dans votre, contexte d'entraînement au triathlon, de voir, quelles épreuves vous avez traversées, quelles épreuves vous comptez traverser et de se demander, effectivement les enjeux qui peuvent en émerger. Hem, c'est compliqué parce que le concept encore une fois, le concept pour l'instant est Et ouais, il pas est simple, ouais, voilà, est pas c'est très, pas révolutionnaire. voilà et c'est là Mmh. où plus vous allez avoir une réflexion, et tu vois? Ah oui, un autre truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu parlais de la singularité du coup du cœur et des Ouais. personnages et des enjeux et des apprentissages qu'ils vont, rencontrer. Il faut que ce soit singulier, il faut que ce soit original et qu'on l'ait jamais vu et en même temps, il faut que ça s'adresse à une Que ce soit large audience. universel. C'est ça, que ce soit universel. Il faut que la plupart des gens se disent: «Ah, c'est tellement moi», tu vois? Et ça, de toute façon, bon, raconter des histoires, c'est compliqué, mais voilà, ça, c'est un des trucs, qui est compliqué, c'est de réussir à être, très spécifique, très original, très nouveau et en même temps, que Très ça touche, universel. voilà, que ça touche beaucoup de Il monde. y a des enfin, ça me fait penser à 2 choses. Une chose où il y a certaines pubs qui sont excellentes là-dessus. Ouais, Par exemple, alors j'en ai vu une hier, c'est une analyse, un marketeur, aguerri qui analyse mot par mot, en gros, ce que dit la pub, quoi. Et la pub, c'est une pub de 30 minutes qui est passée, YouTube Ads, enfin, tu vois, en pré-roll, quoi, ouais. pour vendre des cours, développement personnel ou je sais plus quoi. Hem, ils ont vendu pour 100 millions de dollars de cours et en gros, la pub, c'est vraiment une masterclass de comment parler à tout le monde et donc tu le vois, il parle d'un truc, développement personnel. Au début, en fait, il adresse les gens qui sont déjà un peu convaincus par le développement personnel et tout. Puis après, il commence à dire: «Mais quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit: "Qu'est-ce que c'est que ces bullshit et tout"» et là, bim, il commence à adresser les gens qui sont les sceptiques Mmh. et il élargit, tu vois? Genre, et c'est vraiment tu vois que c'est tout designé, pour, effectivement être, universel, quoi et Et je c'est pense dingue. que ça touche à autre chose, c'est, que les histoires, faut pas oublier que c'est une expérience que vit le spectateur et qu'il faut savoir anticiper ce que va penser ou Ouais, ressentir, enfin la réaction du spectateur. Faut anticiper son anticipation et c'est là où tu deviens surprenant et original, c'est quand tu arrives à être dans leur capter tête. ouais, voilà, à capter ce que va penser le spectateur, pardon, en voyant, telle scène et réussir à subvertir, Switch, ouais, enfin, réussir en à tout cas retourner. rebondir sur ses attentes pour le surprendre. Je me répète beaucoup, surprendre, tout ça, mais Et le mec, il disait justement exactement ça, il disait exactement ça. Il disait en fait, il doit nous rehook, nous hameçonner, ouais. parce qu'en fait, là, on est là, on écoute et c'est comme si on s'éloignait, enfin, genre notre attention s'éloigne et là, il dit: «Et là, quelque chose de inattendu s'est passé». Chut. Ouais, complètement. Tu es rehook et pour quelques secondes et il doit te rehook, te rehook, te rehook. Ouais. Mais les histoires, c'est exactement ça et c'est vraiment,
Enfin, il y a un peu ce truc il faut pas qu'il y ait une page de scénario sans, un truc un peu surprenant ou une nouvelle information ou du moins une réaction, enfin une tension dramatique ou quelque chose qui te tient en haleine, quoi. Quelque chose qui te fait te dire: «Mais non, qu'est-ce qui que comment ça va évoluer, tout ça?» et mais ouais, l'anticipation du spectateur, elle est vraiment importante et c'est là où de toute façon ça se fait surtout à la réécriture parce que tu peux pas, la première fois que tu écris, tu peux pas te dire, qu'est-ce que enfin, tu peux pas penser à tout ça en même temps et réussir à avoir des idées en plus, tu vois? Il faut juste lâcher plein d'idées et à la réécriture, tu te dis: «OK, bon, là, quand je lis, je me dis quoi? Qu'est-ce que j'anticipe? Qu'est-ce qui me semble évident à partir de là et comment est-ce que j'arrive à rajouter une subversion, pour que ça soit surprenant Ouais, en et le relisant, tu vois à quel moment tu t'ennuies, en fait, et c'est il y ça, a un peu pareil en montage vidéo, quoi, tu regardes tes trucs. complètement. Ouais, ouais. Et sur le côté, message universel, c'est vrai que il y a pas mal de gros cartons où, par exemple, Squid Game, Mmh. le sujet de fond, c'est un peu, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour de l'argent? Tu as une époque où tu as de plus en plus de plans pour se faire de l'argent sur internet, des OnlyFans, des trucs où Ouais. tu dis: «Mais jusqu'où tu vas, en fait, pour te faire de l'argent?» Heu, Bim, série qui cartonne. Je sais pas, mais moi, je trouve ça assez stylé, quoi, de voir qu'en fait, ça tu as aussi des thèmes de fond. Inox Tag qui a cartonné avec Kaizen, bah, il y a un petit côté aussi, réseaux sociaux, addiction, dopamine et là, aller découvrir le monde, un message qui a résonné, Ouais. en plus, du coup, de l'accomplissement qui est ouf. C'est sûr qu'il y a, effectivement aussi à partir du moment où tu décides de faire un pas de côté, tu deviens intéressant et il y a pas un concept marketing, c'est «When everybody zigs, You zag. zag». Ouais, Ouais. donc ça s'applique complètement aussi, en histoire. De toute façon, le marketing, c'est raconter des histoires et vice versa. Je veux dire, les histoires, c'est aussi vendre, des idées ou enfin vendre, un produit parce que si tu fais un film, c'est un produit aussi, Ouais. ça existe dans une industrie, dans un business et tout ouais, ouais, complètement, il y a ça aussi, effectivement, faut réussir à avoir le pas de côté pour voir les choses sous un nouvel angle et les articuler d'une façon qui semble évidente, mais qui a jamais été encore faite tu vois, effectivement, Squid Game, c'est, un battle royale. On a déjà tous vu des battle royale, mais où les participants sont volontaires et veulent gagner de l'argent et du coup, tout ce qui est intéressant dans Squid Game, c'est effectivement plus les votes est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? Ça devient Mmh. plus, presque ça l'enjeu parce que les jeux, tu sens que c'est un peu une mécanique, heu, de scénarisation où enfin voilà, tu Ouais. tu sais très bien que le héros va pas mourir, il y a pas mais mais comment est-ce que ça influence les gens et les équipes et voilà et les relations entre les gens et comment est-ce que ça va influencer le vote suivant et cetera? Et pareil pour Kaizen, effectivement, il y a ce truc, de faire quelque chose que personne n'avait fait, heu et en même temps porter un message de dépassement de soi heu et de prendre du recul, sur notre train de vie, quoi. Comment, du coup, on peut trouver ces angles un peu uniques? Dans le sens où, toi qui écris beaucoup, est-ce que par moment, en fait, tu as besoin de laisser décanter? C'est-à-dire, tu as ce projet, tu sens que tu pas trouvé le truc, quoi. Genre, tu pas trouvé et heu et c'est pas mûr et il faut que tu le laisses de côté plusieurs mois et là, d'un coup, bim, tu vas être frappé par le génie, tu vois? Comment on Alors peut, complètement, bosser là-dessus, en fait? ouais, laisser décanter, ça aide, parce que prendre du recul, ça aide. Maintenant, l'éclair de génie, ne vient jamais, OK. en tout cas pas quand tu travailles pas alors pas jamais, peut-être que ça arrive, mais faut pas l'attendre, c'est pas une source fiable. Ouais, faut Donc bosser, quoi. faut quand même, s'y remettre à un moment donné. Mais effectivement, il y a une dimen en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup analyser, les histoires. C'est que, ça me permet d'entraîner un muscle, du regard sur la vie aussi, tu vois? Il y a un truc où plus j'analyse l'histoire et je décèle un peu le sous-texte, et ce que ça raconte en dessous qui est intéressant, et plus je fais ça dans la vraie vie aussi et je me demande, pourquoi est-ce que, telle personne, son histoire est intéressante et plus tu réfléchis sur, la vie et ce que tu en observes
et plus peut-être ça peut enrichir tes histoires parce que tu as un point de vue et que tu peux commencer à utiliser des archétypes que tu as observés ou enfin, du moins des philosophies que tu as vues, dont tu as pu témoigner chez les gens autour de toi et confronter les unes aux autres et du coup créer une dynamique dans ton histoire. Donc, donc je pense que pour avoir un point de vue dans ton histoire et pour avoir cette singularité et cette réflexion un petit peu avec des personnages qui se confrontent, et cetera, il faut forcément, passer pas mal de temps à prendre du recul en général, quoi, que ce soit sur ton histoire ou sur, ta vie en général, ce que tu vis, je sais qu'il y a différentes façons de faire. Il y en a qui font qui tiennent un journal, ça permet tu vois, d'aller plus loin dans la réflexion sur, ce qu'on Mmh. vit. Il y en a qui vont plus faire de la méditation où ça te permet aussi ça peut aider aussi pour la discipline parce que ça te permet de rester tranquille avec, le fait de s'ennuyer et du coup de penser enfin de laisser juste ses pensées, enfin Ouais, divaguer, voilà, sans être stimulé, quoi. complètement et du coup, faut avoir ce temps de vide pour pouvoir, Ouais. penser et assembler des idées et avoir une réflexion. La lecture aussi, lire beaucoup, forcément ça fait réfléchir parce que enfin, que ce soit de la fiction ou de la philo enfin, ou n'importe quel, sujet, de de non-fiction, ça te fait avancer aussi dans tes réflexions et ça peut générer des idées. En fait, l'inspiration, de toute façon, c'est un sujet, chacun la trouve un peu, heu, à Oui, sa oui. façon. Heu, je pense que le piège, c'est de consommer trop de contenu, sur, les analyses d'histoire et la théorie de scénario parce qu'au final, ça aide pas à s'asseoir et écrire, tu vois? Faut aussi s'asseoir et écrire. Je pense que c'est sous-estimé à quel point c'est le truc qui fait avancer le plus et je veux dire, je pense que l'erreur principale de la page blanche et compagnie, c'est de se dire, «J'ai pas encore eu, la bonne idée pour mon histoire, donc c'est pas encore une bonne histoire, donc ça sert à rien que je commence à travailler dessus, il faut que j'y réfléchisse encore». Réfléchis en écrivant, tu vois? Genre, plus on Mmh. commence articuler des choses et plus on peut, T'ouvres des rebondir dessus. portes. Ouais, voilà et mais complètement et tu rebondis sur, des idées, tu trouves un des trucs que tu as écrit nul, un des personnages, complètement creux et tu te dis: Mmh. «OK, bon, maintenant que je sais que ce personnage est creux, comment est-ce que je le rends intéressant? Comment est-ce que j'ajoute une, contradiction? Comment est-ce que, je le relie au thème de mon histoire? Heu, comment est-ce que je le rends inattendu?» Et d'un coup, en fait, tu peux appliquer plein d'outils parce que tu as déjà une base. Donc, les outils, ils servent pas à trouver des idées, les outils, ils servent à confronter les idées que tu as eues et pour, les améliorer, tu vois? Mmh. Donc, Ouais, mais ouais, en gros, c'est un muscle, quoi. La ah créativité, oui, c'est oui, un muscle et écrire, c'est un muscle. complètement, bah, oui, oui, il y a pas de là-dessus, c'est pas un secret. Plus tu écris et plus tu deviens Ouais, ouais. bon, trouver des idées et à avoir du goût aussi, d'ailleurs, enfin, c'est aussi pour ça que, consommer des histoires, est important, enfin, des histoires ou comme je disais, même des bouquins ou n'importe quelle, source de pensée, peut être intéressant parce que ça te permet aussi de genre quand tu es en train d'écrire une histoire à côté, tu confrontes encore tes idées à un nouveau filtre, tu vois? Et tu te demandes, je sais pas, si tu observes un truc dans une autre histoire et tu te dis, «Ah, c'est marrant parce que si, je sais pas, j'appliquais ce truc-là à mon personnage» ou enfin ou mais rien à voir, tu vois? C'est juste ça te remet dans un espace imaginatif, qui est différent, il y a aussi un autre conseil que j'avais vu dans un livre qui s'appelle, «Kill the Dog» et ça me fait rire parce que le titre du livre est en réaction au Save the titre cat. «Save the Cat» et genre, c'est justement un scénariste qui a réagi au livre de Blake Le s Snyder pour dire, «C'est du bullshit, ne croyez pas un mot de ce qu'il raconte, il sait pas écrire des histoires. Moi, j'écris des histoires, et voilà comment on fait». Il y a pas de méthode, tu vois? Et il te dit, en gros, il y a pas de méthode, chacun a sa méthode. Voici la méthode que moi j'utilise
juste à titre d'information, mais trouvez la vôtre, quoi. Et il donne quand même quelques petits conseils de comment lui, il fait. Et il y a une de ses méthodes, c'est, il appelle ça switch the field et c'est je crois, au football ou enfin, je sais plus dans quel sport où, il y a ce truc de changer de tu vois, changer de camp, enfin aller de l'autre côté Mmh. du terrain, jouer de l'autre côté du terrain pour, changer le jeu, pour, recréer Mmh. une dynamique, Ouais. et en fait, c'est hyper utile quand tu écris de changer de terrain parce que pareil, ça te remet dans un autre point de vue, donc il parle de soit, changer ta routine, donc si tu écris, à ton bureau, d'un coup écrire, sur ton canapé ou dans un café et puis à force d'écrire dans un café, un jour changer, revenir, dans un autre setup machin. Hem, ou alors, juste, quand tu es bloqué, si tu pas forcément envie de changer complètement de lieu pour écrire, juste, je sais pas, tu te mets debout sur ta chaise et tu regardes les choses sous un nouvel angle. Enfin, tu vois? Il y a plein de petits trucs comme ça où dès que tu changes ta perspective, ça te crée une nouvelle façon de penser et tu vois les choses différemment et je pense que, consommer des histoires permet ça aussi par rapport à l'histoire qu'on écrit. Parce que tu changes de perspective quand tu, te mets dans la peau d'un perso quand tu suis une histoire et que tu suis, une autre intrigue, d'un coup, ça t'éloigne de ce que toi tu essayes d'écrire et donc quand tu reregardes ce que tu essayes d'écrire, tu le vois différemment. Donc ça peut être utile pour prendre du Changer de distance. perspective, changer de cadre, hem, ça c'est fort. Est-ce que, écoute toi, t'écoutes de la musique quand t'écris des fois ou pas? Je faisais beaucoup ça. Je crois que maintenant, je le fais que quand je suis dans un lieu public où il y a du bruit ou quoi pour me concentrer, mais que des musiques sans paroles parce que, Ah oui, oui. j'arrive pas à j'écoute les paroles. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis chez moi que sans musique, je suis quand même plus concentré, même les musiques sans paroles. Alors j'ai ma playlist de musique de film du coup pour écrire, pour c'est génial pour écrire, des Des films films. parce que ça te remet dans, bah, des scènes de films que tu as Ouais. kiffé, ça te remet un peu différentes dynamiques, quand tu es en train d'écrire, mais ça peut aussi être déconcentrant et justement, ce moment où tu te dis: «Ah ça, c'est dans telle scène», bah, tu es déjà plus en train d'écrire ce que tu Mmh. essayes d'écrire, tu vois? Donc chez moi, j'essaye de plus en plus d'adopter, le silence quand je me concentre et que j'essaie de générer des idées. Hem, il y a des gens qui travaillent en écoutant des podcasts et compagnie, je sais pas comment moi, les podcasts, c'est des moments de pause où genre j'ai besoin de Mmh. plus penser du tout à ce que je faisais, parce que sinon je peux pas écouter un truc, je peux pas être attentif à un truc et donc voilà, moi, c'est bon, c'est ce truc du multitâche, pour moi, j'y crois pas et Ouais, ça dépend en fait, je pense de si t'es sur une tâche créative ou réactive. Donc créative, ça va être hyper chaud parce que si tu dois produire de la pensée et qu'en même temps t'écoutes un truc, c'est chaud. ouais, Mais si tu es sur une tâche, on va dire plus no brain, ouais, ouais, du genre, dépiler des mails, je sais pas, si tu fais le ménage chez toi, bah, là, c'est peut-être ouais, plus complètement. ça passe, tranquille. Ouais. Mais je te posais aussi la question parce que, tu vois, moi, comme je crée du contenu aussi sur mon autre chaîne, du coup, bah, parfois, je m'aperçois que, tu vois, je suis derrière mon ordi et cetera et puis là, il y a plus rien qui vient et tu sais, j'essaie de forcer pour Mmh. continuer, machin et ça vient pas. Et là, je sors pour aller courir, je me mets juste une musique, par exemple de film, mais sans parole. Et là, d'un coup, j'ai un flot de pensées qui arrive, tu sais, ça débloque un truc. Et donc là, je prends vite des notes Ouais, ouais. à fond. Et ouais, Mais carrément, mais je pense que c'est peut-être même plus lié au fait de courir que d'écouter de la musique. Moi, je marcher, ça m'aide mmh, vachement aussi à amener des idées, que ce soit avec ou sans musique, effectivement, tant que c'est pas des musiques avec enfin, ouais. dès qu'il y a des paroles, j'ai beaucoup plus de mal à générer des idées, je suis dans la musique, quoi. Dès qu'il y a pas de paroles, je peux me laisser divaguer à plein de pensées et d'un coup, je peux me retrouver à me parler à moi-même et je réalise que c'est une super intro pour ma prochaine vidéo YouTube, tu vois? Et je suis là: «Putain, un dictaphone» et et tu vois, d'un coup, tu as débloqué le truc le plus difficile, c'est-à-dire comment commencer une vidéo, tu vois? Alors que tu étais pas du tout en train d'y réfléchir, juste parce que tu marchais. C'est vrai que, Ouais, énorme se cheat code mettre en ça. mouvement, c'est vrai que je pense que ça peut être très utile. Heu, il y a des gens qui aiment bien écrire, dans les transports. Il y a tout plein de trucs à tester, en fait. Ouais, parce que Faut c'est fort aussi parce que enfin, je trouve, c'est que tu vois le paysage défiler, tu vois des choses se passer et du coup, ça crée des événements, mmh. qui changent un peu le truc et ça, je sais pas, ça donne des idées, je trouve. Ouais, carrément. Je suis Bah, d'accord avec toi.
J'ai beaucoup, écrit dans les transports quand j'allais, à l'école de ciné, mais et donc je prenais le RER, genre 1 heure, 1 heure et demie par jour, non par, trajet pardon, donc 2 heures par jour, enfin bref. Et là, j'avais mon petit carnet et pareil, j'écoutais de la musique et j'écrivais beaucoup, mais c'était aussi un moment où j'avais beaucoup, de deadlines pour, devoir faire des courts-métrages Mmh. et donc forcément, je brassais beaucoup, beaucoup d'idées parce qu'il fallait absolument que j'en trouve, rapidement. Maintenant qu'il y a moins d'urgence, les transports, j'y arrive beaucoup moins à me concentrer et à rester concentré, sur l'écriture. Mais marcher, je sais pas pourquoi, c'est un truc, où ça fait déambuler, les enfin, je sais pas, tu fais une action répétitive, qui fait, avancer aussi tes pensées et c'est se perdre dans les bois et se perdre dans sa tête en même temps, genre je pense que c'est très utile. Bah, tu as beaucoup de même de scientifiques et compagnie qui aiment bien, marcher. Enfin, c'est dans un livre que j'avais lu sur les habitudes des grands génies, tu sais, de l'histoire, tous les Einstein et compagnie, où tu as beaucoup, beaucoup cette habitude de, faire une pause, aller marcher, pour, plus penser à ton truc et en même temps se laisser quand même l'occasion de réfléchir, sans guider la pensée, quoi. Heu, je pense que surtout aujourd'hui où on a tendance à quand on est chez nous, à toujours avoir un truc qui nous occupe, marcher c'est un bon cheat code parce que c'est plus difficile d'être, sur son téléphone. Tu c'est plus facile de n'avoir rien sous les yeux quand tu marches, quoi Ouais. et donc de se laisser, partir un peu loin dans les pensées. Mais ouais, Moi, j'ai jamais eu autant d'idées que depuis que je vais faire des tours de 3 heures de vélo, sans ouais, mon tel, quoi, ouais. et sans musique, Bah, ouais, non, carrément, 3 heures en plus, tu le temps tu d'aller le temps, loin. ouais, Ouais, tu le temps de réfléchir à plein de trucs, hein. ouais. Ouais, faudrait que j'essaye. Par contre, dès Je que ça monte, c'est impossible de réfléchir. Ah oui, par contre, mais c'est Parce que ça, tu es là, tu en chies, genre, dès que l'effort est trop dur, par contre, ça ouais, marche faut plus. rester en, tu sais, en zone 1. Mais la marche, pour le coup, marche ou juste aller marcher sans son téléphone 30 minutes tous les matins, Ouais, c'est déjà hyper rafraîchissant, je ouais, trouve, ça hein. peut débloquer pas mal de trucs et ouais, moi, j'avoue que pareil, la méditation, peut aussi, m'aider dans les périodes où j'arrive pas à me concentrer parce que tu as la marche et ça te permet, tu vois, de laisser tes pensées divaguer, mais tu as aussi le moment où il faut mettre sur le papier, il faut avancer, tu vois? Ouais, Et ce moment-là, si tu arrives pas à être concentré, c'est compliqué de enfin, comment est-ce que tu fais, tu vois? Genre, y a pas tu peux pas, genre, sortir marcher parce que dans tous les cas, il va falloir revenir et écrire à un moment enfin, tu peux sortir marcher, mais il y a un moment où il va tu peux falloir de écrire sur ton téléphone, mais c'est ouais, plus ouais galère, quoi. et c'est un peu galère, ouais, ça te bloque très vite et du coup, rester concentré, ça, c'est un autre problème. Heu, la méditation là-dessus, ça aide. Bon, après, c'est juste les trucs, tu sais, les petites préférences perso, c'est pas non plus, des, conseils universels, mais ouais. Là, pour des gens qui nous écoutent, qui se disent: «OK, c'est stylé les histoires», et qui voudraient peut-être écrire les leurs ou en tout cas, commencer à y réfléchir, ce serait quoi pour toi, avec quoi ils repartent de cette conversation? S'ils devaient retenir, que 1, 2, 3 choses, en gros la petite boîte à outils, du storyteller, ce serait quoi? Du scriptwriter? Dans ma tête, il y a le singe qui fait moi, déjà, 1re chose, s'asseoir et écrire. Je veux dire, régulièrement, tous les jours, tu veux écrire une histoire, écris une histoire. Écris une histoire pas bien, écris il y a un gars qui disait ça et j'adore cette phrase, c'est, «Écris mal avec fierté» et je trouve ça pas mal, c'est encourageant, tu vois? Il y a ce truc de: «Vas-y, tu sais quoi? Je vais écrire mal et je vais en être fier, let's go», tu d'abord ce que tu penses, tant pis, même si tu sais pas par où commencer, tu écris, «Je sais pas quoi écrire» et tu continues de là. Hem Maintenant, une fois que tu as écrit une histoire, c'est là que tu peux commencer à te renseigner sur les outils de théorie du scénario et te dire: «OK, comment est-ce que c'est quoi les points faibles de mon histoire? Hem, quelles sont les sources d'inspiration que je peux, regarder pour peut-être approfondir mon propos et me différencier, pas faire ce qui a déjà été fait?» Et du coup, voilà, créer quelque chose qui est quand même unique et en même temps, qui devait exister. Mais ça, c'est vraiment à la réécriture et je pense qu'on sous-estime à quel point, l'écriture, la base, le 1er élan, il est ennuyeux
est inintéressant et pas satisfaisant, tu vois? Il y a ce truc où, bah, il faut juste, s'asseoir et écrire. Maintenant, voilà, après, faut aussi, pour avoir des choses à dire, faut beaucoup penser à son quotidien, à sa vie, à ce qui nous importe, dans nos relations avec nos proches, dans ce qu'on a vécu, et essayer de se poser des questions en allant un peu plus loin, c'est là où, même voir un psy, ça peut être intéressant parce que ça te permet aussi d'avancer dans ta Mmh. réflexion. Même si t'as pas de tu vois, enfin, il y a cette, incompréhension, des psys où, les gens attendent d'avoir un problème pour aller voir un psy alors que ça peut être juste hyper intéressant pour, Ouais. se comprendre soi et tout. Après, il y a le budget, hein, je comprends, genre, c'est pas donné à tout le monde et tout je pense que la raison principale pour laquelle, je peux pas, avoir un psy tout le temps, c'est vraiment juste la thune, tu vois? Mais, mais ça peut être hyper intéressant pour avoir des choses à dire, pour prendre du recul sur sa vie, sur ses mécanismes et du coup avoir, des personnages qui soient inspirés de Ouais. comportements, réalistes et intéressants et personnels. Et voilà et après il faut que ce soit fun aussi. Il faut, follow the fun comme ils disent, je sais plus qui dit ça faut aussi s'amuser et essayer d'être amusant, parce qu'on a envie de faire quelque chose, qui régale le spectateur. Mmh. Heu, S'il y a pas cette petite étincelle de: «J'ai envie que ce soit cool», bah, enfin, pourquoi pourquoi le faire? Donc Faut se faire kiffer, quoi. ouais, voilà. Ça, c'est, aussi le plus important, c'est la raison pour laquelle on le fait Trop bien, trop bien. Bah, là, il y a plus qu'à, je crois. bah, ouais, faut se lancer. Bah, merci beaucoup Erwan d'être venu. Merci C'était à un toi, plaisir Baptiste. de t'avoir. Si, tu as des choses dont tu veux parler, dont on n'a pas parlé, c'est maintenant. Je sais pas si ça te j'ai mal formulé ma Non, question. non, Ma du tout, question, je c'est: est-ce qu'il y a cherche. des questions que je t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose? Hem, non, en vrai, je cherche, mais je pense que, tu sais, il y a tellement de choses à savoir sur les il y a tellement de choses qui ont été dites sur les outils d'analyse, les outils de Ouais. théorie du scénario que on pourrait, passer des heures à parler de chaque, type de structure et chaque, Mmh. genre d'histoire et chaque archétype. Alors qu'en fait, quand il s'agit d'écrire, hein, tu es juste seul face à tes idées et ta Et feuille tu de le fais, papier quoi. et donc ça sert un petit peu à rien de couvrir tout, si, de base, Ouais, il y a pas l'élan, créatif et l'envie de faire, quoi. Non, non, je sais pas, j'essayais de trouver un sujet, mais en fait, excellent. Non, mais trop bien. Bah, merci Erwan d'être venu. merci à toi, Baptiste, On c'était espère que super l'épisode cool. vous a plu et on se dit à la prochaine. Salut.